Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement au Mexique, à Akumal plus précisément. Là je suis dans mon hôtel. C'est plus simple pour tourner parce que dehors tu as plein d'éléments extérieurs comme les gens qui passent, le bruit, etc. Donc je préfère rester à l'intérieur. Je t'ai fait une vidéo à l'extérieur à Chichén Itzá, tu pourras aller voir sur la chaîne. Ça va arriver bientôt. En tout cas, je voulais te faire une vidéo aujourd'hui sur comment créer une marque de vêtements en 2 jours. C'est tout à fait possible. Moi c'est ce que je fais souvent. Je crée des marques de vêtements. Je crée des marques de vêtements pour des clients aussi. J'ai de plus en plus de demandes, ce genre de demandes. D'ailleurs si t'es intéressé, n'hésite pas à me contacter, je te ferai avec grand plaisir. Je fais ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ça fait très longtemps que je crée des marques de vêtements. En 2011, j'ai voulu créer une marque de vêtements. Finalement, j'avais abandonné le projet. Puis au final, voilà, le hasard de la vie fait que je m'y suis remis. Donc je t'explique tout ça après cette petite vidéo. Donc c'est simple. En fait, pour créer une marque de vêtements, il faut vraiment que tu comprennes quelle va être ta plus-value, quelle va être ta force en plus par rapport à tous tes concurrents. Si tu fais exactement la même chose que tes concurrents, tu as 100% de chance de ne pas y arriver. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes font ça actuellement. C'est qu'ils voient quelque chose qui marche, ils veulent refaire exactement la même chose sans rien apporter de nouveau. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Il faut vraiment te différencier. Tu peux prendre des bonnes bases chez tes concurrents, mais derrière, tu dois absolument l'améliorer. C'est pourquoi je te conseille au tout début d'identifier un style. Vraiment quelque chose qui va faire que tu vas être reconnaissable. Ça peut être une couleur précise, ça peut être un logo, une typographie, quelque chose qui fait que tu es reconnaissable entre 1000. Et déjà, si tu as ça, tu vas faire un grand bond en avant par rapport à tous tes concurrents. Donc pense vraiment à identifier un style, c'est très important. Ensuite, évidemment, c'est de regarder la concurrence. Ça ne sert à rien de regarder par exemple ce que fait Louis Vuitton si toi tu veux vendre des t-shirts à 20-25 euros par exemple. Ou si tu veux vendre des pulls à 30-40 euros, va pas regarder des marques comme Gucci, etc. qui les vendent à plus de 450 euros. Reste vraiment cohérent et prends quelque chose dans ta gamme de prix. Ta concurrence, c'est ta gamme de prix. Et donc, il faut vraiment que tu regardes un peu ce qui se fait, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, etc., etc. Ensuite, moi, je te conseille vraiment de regarder tes coûts et ta marge. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en fait qu'un chiffre d'affaires c'est juste des chiffres, mais c'est pas ce qu'il y a dans ta poche à la fin. Un chiffre d'affaires c'est ce que tu vas gagner comme argent, mais derrière tu dois payer les coûts produits, les coûts publicitaires, la TVA, les impôts, etc., etc. Donc en fait, si tu penses que tu gagnes tant parce que c'est ton chiffre d'affaires, tu vas vraiment te planter. Donc il faut vraiment dissocier les deux. Et honnêtement, de toi, moi, devant les autres, parle de chiffre d'affaires, mais entre toi et toi-même, parle de bénéfice, parce qu'en fait le bénéfice c'est ce qui reste dans ta poche à la fin et c'est ce que en tant qu'entrepreneur nous importe. Donc pense vraiment à ça, regarde bien les coûts, combien ça te coûte, etc., etc. Pour commencer, je te conseille énormément de faire du print on demand. Si tu t'y connais pas en print on demand, j'ai plus de 40 vidéos sur le sujet, donc j'ai une playlist dédiée, tu pourras regarder. Et puis si tu veux aller plus loin, j'ai ma formation où je t'explique comment faire du print on demand et créer une marque de A à Z. Donc c'est parfaitement dans le thème de cette vidéo et ça te permettra vraiment d'avoir toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour ne pas te planter. Faut vraiment que tu comprennes que le print on demand pour moi c'est très très bien pour commencer parce que ça te permet de ne pas avoir de stock, d'automatiser ton business et surtout de créer et de tester des produits très très rapidement avec un délai de livraison assez rapide. Et ce que je te conseille, c'est que si tu veux créer une marque, commence par le print on demand, mais le print on demand n'est pas une fin en soi parce que tu verras que les coûts des produits sont un peu plus chers que si tu faisais du stock. C'est tout à fait normal. Pour moi, le print on demand, c'est pour te mettre le pied à l'étrier et dès que tu vois que ça marche, tu passes sur du stock et là tu vas diminuer tes coûts et donc du coup augmenter tes marges et tes bénéfices. Donc il faut vraiment penser à ça. Quelle étape je peux faire au tout début pour commencer? Fonce sur le print on demand et dès que tu commences à faire 50, 100 000 avec un produit, avec des produits pardon, mais que tu as un produit qui marche bien là, n'hésite pas à faire du stock, aller voir des vrais fournisseurs, je sais pas en Turquie ou au Maroc, etc. et tu vois vraiment des bons trucs. Après si tu veux faire français, tu peux faire français. Il y a beaucoup de fournisseurs français. Évidemment le prix sera plus cher, mais c'est à toi de voir comment tu peux t'organiser. Et puis aussi il faut que ton fournisseur soit vraiment en cohérence avec toi au niveau de la logistique, etc. Ça c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas ces problèmes là en print on demand parce que tous les fournisseurs de print on demand te livrent hyper rapidement et tout est automatisé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment regarder les pour et les contre à chaque fois. Mais au début, commence vraiment par le print on demand. C'est ce qui permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, je pense, sans investir énormément d'argent. Tu peux commencer facilement avec 200-300 euros. Donc ça c'est la première journée. Je te conseille vraiment de faire tout ça. Ensuite, fin de la première journée, je te conseille aussi de faire une seule étape qui va être comment se faire connaître. Tu vas réfléchir qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu vas faire pour te démarquer, qu'est-ce qui va être ton élément différenciant, ton offre marketing qui va faire que les gens vont te reconnaître et vont acheter chez toi. C'est vraiment important et il faut que tu bosses sur cette stratégie.
En même temps, je te conseille vraiment d'aller contacter un designer. Ça te permettra vraiment déjà de commencer des designs, des ébauches, etc. Et comme ça, si par exemple il n'est pas dans le même pays que toi, pendant la nuit, pendant que toi tu dors, lui pourra déjà commencer, passer à l'action et commencer à travailler pour faire les retouches. Donc c'est plutôt intéressant de bosser comme ça et comme ça tu peux déjà lancer quelque chose. Et le lendemain, tu vas voir pour le jour 2, tu vas juste te concentrer sur la promotion de ton site. Et ça c'est très très important parce que si tu joues comme ça, tu peux vraiment aller très très vite et en 2 jours, je te dis, moi c'est ce que je fais à chaque fois, j'arrive à avoir des premières ventes dès le 2e jour et en ayant lancé ma boutique en partant d'une idée de zéro la veille le matin. Ensuite, donc on est au jour 2, donc tu récupères tes designs. Donc évidemment, moi je te conseille d'en commander plus. Par exemple, tu veux lancer 5 designs, commande-en 10. Comme ça, tu vois un peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et tu peux un peu tout voir. Après, je te conseille vraiment de tout tester, mais s'il y en a un qui est vraiment dégueulasse, le mets pas. Tu vois, il faut vraiment aussi que tu aies ta patte et pas que tu fasses n'importe quoi. Alors attention, cette vidéo, je t'explique pas comment créer un site en print on demand de A à Z. C'est à peu près pareil, mais c'est totalement différent parce que là, on est vraiment sur créer une marque avec un design qui est propre à toi, etc. On n'est pas par exemple sur du print on demand où on fait de la niche. Donc ça va être totalement différent, mais je préfère préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions, je sais très bien. Donc je précise là, c'est créer une marque, une vraie marque, un vrai branding, etc. On n'est pas sur créer du print on demand, par exemple sur les chats, sur le basket, etc., etc. Donc très important d'avoir cette précision. Ensuite, comme je te dis, la deuxième journée, ça va être basiquement concentré sur ta promotion, tout simplement. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire de la publicité et surtout tu vas aller chercher tous les influenceurs qui peuvent bosser avec toi. Et ça, c'est très important. Tu regardes par exemple, si tu veux faire, je sais pas moi, de la mode, mais pour pas très cher, tu vas regarder un peu toutes les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est pas très âgés, mais qui ont un peu d'argent, qui aiment un peu la mode, mais qui n'ont pas trop de besoins. Il faut vraiment que tu cibles qui tu vas cibler. Et ça, c'est très important de savoir à qui tu vas t'adresser parce que tu vas pouvoir orienter ton message en fonction de ça. Donc évidemment, ça va de soi, mais tu crées un compte Instagram. Si tu peux créer un compte YouTube pour expliquer comment tu as développé le process, quelle est l'idée, etc. et faire un peu les backstage de ton business, ça personne ne le fait, je t'assure que ça fait un carton. Donc n'hésite pas à mettre ça en place et donc derrière tu vas aller contacter des influenceurs. Je pense que c'est le plus puissant si tu veux commencer une marque rapidement et avec les influenceurs, tu vas les contacter. Donc tu fais la liste, il va en avoir au moins 100 000. N'hésite pas à regarder, même s'ils ont 2000 abonnés, tu vas les contacter, tu contactes tout le monde et en plus tu verras que les personnes qui ont 2000 abonnés, ils vont pas te demander grand chose parce qu'ils connaissent pas leur puissance et leur pouvoir d'influence. Et c'est ça qui est bien. Donc va contacter tout le monde et derrière ce que tu fais, c'est que tu vas juste demander salut, voici on est une marque, on fait ça, comment est-ce que je peux t'aider? Tu vas juste dire ça, comment est-ce que je peux t'aider, comment on peut travailler ensemble, etc. Soit les personnes vont te dire tu peux m'envoyer le produit ou tu peux faire ci ou tu peux faire ça et tu verras en fait que la plupart des personnes, sauf si c'est des gros, ils vont te demander beaucoup d'argent, mais si c'est des petits, en fait ils vont pas te demander beaucoup d'argent, ils vont juste te demander que tu envoies le produit. Évidemment, il faut leur montrer avant, etc. Mais n'hésite pas à contacter des personnes. Alors par contre, je préfère te préciser, sur 100 personnes que tu vas contacter, tu vas avoir peut-être 2, 3, 5 réponses maximum. Donc c'est normal, c'est un taux de réponse qui est à peu près normal, mais il ne faut pas que tu te décourages. Il y a plus de 50 000 personnes qui peuvent être influenceurs dans ta niche en général, bon, sauf si c'est très très niché, mais si tu fais de la mode par exemple, tu peux trouver vraiment des influenceurs qui pourront te répondre. Donc n'hésite pas à aller les voir, surtout qu'il y a pas mal de potentiels clients. Et moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'être sur plein de petits influenceurs à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, les influenceurs, ils se suivent tous à peu près. Donc les audiences sont à peu près toutes les mêmes. Et plus ils vont te voir 2 fois, plus ils vont se dire attends, s'il y a lui et lui qui le recommandent, je pense que c'est un bon site. Plutôt que de tout mettre sur un grand influenceur, bon évidemment tu auras des ventes, mais je veux dire tu seras là qu'une fois. Tandis que si tu joues avec plusieurs influenceurs, déjà ça te coûtera moins cher, c'est sûr, et surtout tu pourras être là présent plus de fois. Donc pense à ça, ça peut être vraiment intéressant de réfléchir comme ça. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, essaye de regarder si tu peux pas cibler des personnes avec de la pub. Alors moi, je pense que pour de la mode, la pub, ça sera beaucoup moins précis et beaucoup moins intéressant, mais ça peut te permettre déjà de commencer tes premières ventes dès ce soir. Donc, tu vois, en 2 jours, on a réussi à lancer un site. Alors, je te mens pas, il y a beaucoup de travail, mais en 2 jours, donc on va dire, tu travailles 10 heures x 2, on va dire en 20 heures, c'est largement faisable. Surtout si en amont, tu as déjà réfléchi à ça et que tu as déjà une idée. Mais si tu veux créer une marque, en 2 jours, c'est tout à fait possible. Moi, je le fais plein de fois et ça me permet vraiment d'avoir des business assez rapides. A few moments later. C'est quoi le concept? More moments later. Donc, il faut vraiment que tu comprennes que quand tu fais ça, tu peux avoir un business qui est prêt. Alors évidemment, si tu dois envoyer les produits à tes influenceurs, alors certains ça sera un peu plus long, mais tu vois qu'en 2 jours tu peux déjà avoir tes premières ventes tout simplement. N'hésite pas à aller contacter des blogs aussi, j'ai oublié de le préciser, mais des blogs de mode, etc. Il y en a un peu moins, mais des blogs ou des chaînes YouTube de mode, tu peux aller les voir, c'est des influenceurs, ils te permettront vraiment de pouvoir commencer à comprendre et à toucher une audience parce que c'est surtout du long terme. Tu vois, le blog et YouTube, c'est vraiment
du long terme. Donc ça peut peut-être apporter des ventes immédiatement, mais c'est surtout sur le long terme où ça va être intéressant et surtout tu vas commencer à être vu partout. Donc pense vraiment à ça, c'est une petite stratégie qui va te permettre vraiment de commencer à créer ta marque d'un coup. Alors encore une fois, c'est pas facile. Encore une fois, je te conseille vraiment de te former au print on demand pour comprendre comment on peut faire des beaux designs, des beaux visuels, où trouver les designers. J'ai tout en info dans la Print on Demand Academy, donc tu regardes dans la description, tu as tout. Et n'hésite vraiment pas à aller voir comment les autres tes concurrents ont fait, comment ils vont faire, etc. Et ça te permet vraiment de t'adapter au marché et de pouvoir proposer quelque chose de vraiment puissant. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que tu auras appris pas mal de choses. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En attendant, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo très bientôt. Et puis si tu as envie de te former, tu as tout dans la Print on Demand Academy où je t'explique tout comment créer une marque de A à Z. Donc n'hésite pas à aller voir cette formation, tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses pour le prix qu'elle coûte. Honnêtement, c'est limite donné. Donc n'hésite pas à aller voir ça, on se voit dans une prochaine vidéo et comme je te dis tout le temps, passe à l'action.